Bonjour, mon nom est Vincent Ouellet des Trois-Maisons et je suis en guerre contre les pucerons! Alors, la première chose à dire, c'est que je suis tellement stressé avec ma guerre avec les pucerons, tout le kit, que je prendrai pas le temps de vous dire abonnez-vous. J'ai pas le temps de vous dire de vous abonner. Mais si je vous l'avais dit, ça m'aurait fait beaucoup chaud au cœur si vous étiez abonné. Toujours est-il que j'ai eu dans la serre une infestation de pucerons. Ils sont allés dans les poivrons, les aubergines, surtout les aubergines, et les salades sont rendues pas mal partout en ce moment. Alors, il y a différentes choses que j'ai faites pour combattre ces vilaines créatures. La première chose que j'ai faite, c'est que à la fin de la saison, quand il y avait full pucerons sur mes plants puis que mes plants d'aubergine s'étaient terminés, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai arraché mes plants. Je les ai donnés à mes poules. En fait, j'ai libéré les poules dans la serre à la fin de la saison, dans l'autre saison, pour qu'ils viennent s'attaquer, tout picosser, manger les pucerons. L'affaire, c'est que les pucerons, c'est quelque chose de vraiment très petit. Et le bec d'une poule est assez gros, donc ils ont bien gratté, ils ont mangé une bonne partie de la chose, mais la réalité, c'est qu'il a resté quand même des pucerons. Alors, la deuxième chose que j'ai faite pour m'attaquer aux pucerons, c'est que j'ai relâché des mouches, dans la famille des mouches qui sont les Aphidoletes quelque chose. Il y a un nom latin à ça, que j'avais acheté à Anatis Bioprotection. Fait que là, ces petites mouches-là sont parties, puis sont allées partout dans l'air, puis leurs larves ont parasité les pucerons. Non, ils parasitent pas. Leurs larves ont attaqué les pucerons. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, les pucerons sont une vraie saloperie, ok? Mais l'idée, c'est que les pucerons sont élevés par des fourmis. Donc, moi, j'élève des poules, j'élève des canards. Donc, quand je vois un prédateur, je les fais fuir, je leur donne à manger. J'ai même un enclos pour eux. Ben, les fourmis, believe it or not, les fourmis font la même chose avec les pucerons. Donc, il y avait sur des feuilles des fourmis et des pucerons tout autour. Et quand la mouche venait attaquer les pucerons, la fourmi partait après et tuait la mouche. Donc, littéralement, ma stratégie n'a pas fonctionné. J'avais essayé également de mettre des coccinelles que je ramassais sur le bord des fenêtres, des coccinelles asiatiques qui ont d'ailleurs été importées au Québec pour combattre les pucerons. Même maudite affaire, même problème. Je me retrouve à avoir la même chose. Les fourmis ont attaqué les coccinelles ou les coccinelles sont parties. Bref, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me retrouve en ce moment avec une infestation de pucerons que je vais juste vous montrer en image à l'instant. Déjà, les pucerons, on en voit ici. Comme là, on en voit sur les tomates. Et je sais pas si je suis capable de zoomer plus que ça, mais les pucerons, ça capote pas vraiment sur les tomates. On va voir aussi des pucerons. Ouh. On voit une belle mouche ici. Les pucerons, ils ne capotent pas non plus sur les fèves, mais il va y avoir des pucerons partout sur les fèves. Il y en a un peu sur les tomates. Il va en avoir un petit peu ici et là aussi sur les feuilles de mon figuier. Mais jusqu'à dans toutes ces places-là, ici aussi, on va avoir des petits pucerons qui vont être sur mes vignes. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on voit justement? On va essayer de la regarder. Regardez qu'est-ce qu'on voit. Des fourmis. Donc, ces fourmis-là, ce qu'elles font, c'est s'il y avait une bébite qui attaquait, elles viendraient à la défense des pucerons. Donc, les pucerons, là, puis les fourmis, là, on voit ça dans les livres pour enfants, là, ou dans les petits reportages des débrouillards, mais c'est vrai, c'est la vérité. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment
au niveau des poivrons. Les poivrons et les piments forts là-bas. Les aubergines, je peux même pas vous les montrer parce que je les ai jetées et j'en ai acheté d'autres parce que j'ai pas réussi à les sauver. J'ai mis... Tu vois, on a des fourmis ici à terre encore. Les aubergines, là, je les ai mises hier, puis déjà, on commence à voir ici et là des pucerons qui viennent s'installer là-dessus, puis on en a ici. Donc, pour réussir à vaincre ce problème-là de pucerons, il fallait que je réussisse à vaincre le problème de fourmis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis ici des pods avec un peu de borax qui vont, les fourmis mangent ça, ramènent ça à la fourmilière. Finalement, ça développe des problèmes. Mais ça, c'est peut-être bon quand tu mets ça dans ta... quand tu mets ça, disons, dans ta... je sais pas, je dirais dans ta salle de bain parce que tu as une dizaine de fourmis. Mais là, ici, le sol, c'est tout propice aux fourmis. Donc, ça marche pas. Donc, le plan numéro 1 de mon plan pour essayer de battre les pucerons, c'était de me débarrasser des fourmis. Et pour me débarrasser des fourmis, je suis allé chercher mes 2 coquines ici. Donc, vraiment, au niveau des cailles, là, je dois dire, j'en reviens pas. Regarde, je viens juste de la prendre, puis elle se sauve quasiment pas. J'ai vraiment... Oh, regarde, elle a de quoi sa tête, pauvre elle. Essaye d'enlever. Tiens. J'ai vraiment... honnêtement, je capote. Ils sont hyper dociles. Je les ai ramassés dans une place qui était... En tout cas, disons que leur vie va être meilleure ici. On va juste le dire comme ça. Il leur manque un peu de plumes ici et là parce que ils ont été pas mal picossés par les mâles. Mais les cailles, dans les serres, je me suis rendu compte que c'était beaucoup utilisé par plusieurs producteurs bio quand il y avait une infestation d'insectes. Problème encore avec la caille, c'est un peu comme la poule. Elle n'arrive pas vraiment à manger les pucerons parce que les pucerons sont très petits. Donc, des fois, elle picosse les plants, puis même, là, vous voyez cette blessure-là sur le plant de poivron. Ça, c'est les cailles qui ont fait ça, notamment en s'attaquant aux pucerons. Les cailles dans la serre aussi, faut se rappeler quelque chose. La caille, c'est omnivore. C'est pas insectivore. Donc, ça veut dire qu'elle va manger les insectes en premier lieu, mais la caille, elle va aussi manger la laitue, elle va aussi manger les semis, elle va aussi manger les feuilles de poivron, les feuilles d'aubergine, etc. Donc, il y a comme une espèce de zone où est-ce qu'on peut avoir les meilleurs côtés de la caille et pas les moins bons côtés de la caille en utilisant un petit peu sa jugeote. Premièrement, je regarde ces plants de tomates-là. Les cailles mangeraient des feuilles à terre. Honnête, je m'en sac parce que même je les taille des fois les feuilles à terre. Donc, on comprend que la caille aussi, ce qui est intéressant, c'est que la feuille qu'elle va vouloir manger, c'est une petite bête, la caille, elle va essayer d'aller manger la plus petite feuille possible. Donc, j'ai remarqué entre autres, très intéressant, qu'ils désherbaient un peu en quelque part parce que quand il y avait des petites mauvaises herbes qui poussaient, les cailles ils venaient manger ça. Mais on va en revenir aux pucerons ou à l'utilisation des cailles comme insecticides naturels ou de lutte biologique. C'est que les cailles, on les prend, on les laisse jusqu'à temps que notre problème soit réglé. Puis quand le problème est réglé, c'est important de les remettre dans leur cage. Après, en fonction de la grosseur de serre que tu as, puis du nombre de bébites que tu as, puis comme moi, tu vois, je leur ai donné un petit peu de bouffe aussi parce que je voulais comme qu'ils mangent un peu d'insectes, qu'ils retournent là-bas. Mais en fonction de la grosseur de ta serre, c'est pas toujours winner de mettre des cailles puis une certaine quantité de cailles. Donc moi, j'ai eu 2 agriculteurs du coin qui m'ont raconté. Le premier, il avait une serre avec une infestation.
il a mis 100 cailles dedans. Mais une grande serre, c'est un agriculteur. En 2 jours, les cailles avaient mangé toutes ses semis, ils avaient tout dévoré, ils avaient dégommé le sol, c'était l'enfer. L'autre agricultrice, elle a eu un problème de sauterelles et elle a vraiment réussi à bien les utiliser, les cailles, sauf que les cailles qu'elle avait étaient vraiment stressées, puis finalement, elles sont mortes en essayant de voler, puis en se pétant sur des poteaux en métal. C'est sûr que là, on parle d'un animal qui n'a pas une génétique de survivante tant que ça, là, mais bref, ici, les cailles, jusqu'à date, c'est vraiment A1, ils font bien leur job de caille, puis je les remets dans leur cage à tous les jours. Après ça, je les sors une journée, je viens voir ça a l'air de quoi, je les remets dans leur cage. Tu sais, en ce moment, c'est ça mon utilisation que j'en fais. Peut-être que quand les plants vont être vraiment plus grands, je vais juste les laisser parce que j'aurai pas de crainte pour aucun petit plant. Peut-être que c'est là qu'on s'en va, mais en ce moment, j'essaie d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Fait que la caille, pour tuer les fourmis, en tout cas diminuer la population, ce qui nous amène à la deuxième stratégie, les 2 prochaines stratégies. J'ai reçu de Anatis Bioprotection les Aphilodetes Aphidimisa. Ça, c'est celle que j'avais déjà utilisée, mais qui s'était fait tuer par les fourmis. Et j'ai reçu également les Aphidius. La différence entre ces 2 insectes-là, je vais voir si les Aphilodetes sont ici, effectivement. Donc, en ce moment, on voit il n'y a pas de mouche. Donc, il faut que le substrat reste humide. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais donné un petit coup d'eau. J'avais mis à l'ombre. Le lendemain, il y avait plein de mouches. Je les avais libérées. J'essaierai de vous montrer ça. Puis là, la Phyllodetes, la larve s'attaque aux pucerons. Puis, à long terme, ça attaque les pucerons. Mais ça attaque aussi d'autres choses. Tandis que la Aphidius contre les pucerons, SPP, ben, cet insecte-là, c'est la première fois que je vais l'essayer. Elle, en fait, c'est que cette mouche-là, elle pond dans les moucherons, puis elle les parasite. Puis ensuite, l'œuf éclot, la larve éclot dans le puceron, puis elle dévore le puceron, elle part, elle fait son cycle, elle repond, etc. Ce qui est intéressant avec cette mouche-là, c'est qu'elle est non spécifique. Elle est spécifique, en fait. Je pense que l'autre est non spécifique, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle, elle s'attaque uniquement aux pucerons. C'est pucerons ou rien d'autre. Fait qu'elle, c'est ça son cycle. Donc, ce qui est intéressant avec les pucerons, c'est que elle va vraiment s'attaquer, mais elle va les parasiter à terme, mais ça va prendre un certain temps, parce que là, on parle d'une infestation assez généralisée. Donc, ça se peut que dans 2 semaines, 3 semaines, j'aille à acheter d'autres de ces mouches-là pour venir continuer la guerre comme ça. L'autre chose que je fais, que je vais pas faire en ce moment, parce que c'est trop encore au soleil. D'ailleurs, j'ai éteint les fans là, pour faire votre vidéo, pour que vous entendiez un peu. Là. Puis là, on a passé de 30 à 33 en pas beaucoup de temps. Là, puis c'est chaud. J'ai hâte de repartir mes systèmes pour refroidir la serre. Donc, l'autre système que j'utilise, c'est le savon noir. Donc, le savon noir, essentiellement, c'est uniquement du savon mis dans l'eau. Un espèce de savon particulier, là, j'ai le pot là-bas, mais que tu mélanges avec de l'eau. Puis là, ça fait cette structure-là. Alors, le concept, il est uniquement physique. Tu mets du savon noir sur les plants les plus infestés. Puis les pucerons, ils n'aiment pas ça, puis ça glisse. That's it, that's all. Fait qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas... c'est pas un insecticide grave. D'ailleurs, on peut en faire probablement des recettes sur Internet avec du savon, puis peut-être un peu de cendre ou quelque chose dans le genre, mais il y a vraiment comme... C'est pas un insecticide à proprement dit. C'est quelque chose qui est très mécanique. Et la dernière chose que je fais, les pucerons, c'est quelque chose qui va vraiment pas rapidement. En fait, les problèmes avec les plants, c'est les larves de pucerons. Donc, on voit ces larves de pucerons-là qui sont là. Donc, une des choses que je fais aussi, c'est que ça peut être fait n'importe quand. Je vais passer mécaniquement. Puis, sur les plants les plus affectés, 1-2 fois par jour quand j'ai le temps, parce que des fois, je travaille aussi, hein, ça donne comme ça. Je vais revenir, puis là, je vais tout sacrer ça à terre, exemple.
Mais là, tous ces pucerons-là qui tombent à terre, tu sais, c'est des larves, là. Fait que de repartir de la terre puis de remonter sur le plan, c'est quand même une sacrifice de run. Fait que c'est juste pour les embêter puis limiter la propagation. Donc, ces pucerons-là, j'ai essayé de mettre une fois quoi? J'ai essayé de mettre des poules. Après ça, j'ai essayé de mettre des coccinelles. J'ai essayé de mettre des mouches. Je suis récemment plus assidu sur le savon noir. C'est très persistant. Mais là, avec l'écaille pour les fourmis, les 2 mouches, le savon noir, puis le fait de mécaniquement les enlever, j'ose espérer que je vais au moins être capable de contrôler assez toute cette histoire-là pour être capable d'avoir des récoltes là, dans la serre. Bon, évidemment, j'en ai des récoltes. On voit, là, il y a des tomates qui s'en viennent. Il y a des concombres. Les concombres vont très bien. Hein? Les gros plants qui sont bien partis, eux autres, j'en ai pas de problème. Là. Les concombres, je m'en sors 2 par jour à peu près en ce moment. C'est des petits concombres qui sont excellents, vraiment excellents. Si je regarde les vignes, la plupart de mes plants vont assez bien. C'était vraiment poivron, salade, aubergine, c'était l'enfer. Même que mes aubergines, il a fallu que je m'en débarrasse 100%. Et dernière petite chose, évidemment, quand je vais libérer les mouches, probablement que c'est dans 2 jours que je vais libérer les mouches. Quand je vais libérer les mouches, les cailles, je les garde dans la cage pour probablement 5, 6, 7 jours d'affilée. Peut-être même plus. Je veux essayer de voir ce que la lutte biologique va faire. Parce que la caille aussi, elle est non spécifique. Hein? Si elle voit que c'est une mouche parasitaire du puceron, elle va pas dire « Oh, une mouche parasitaire du puceron, elle, je la mange pas, je mange juste les pucerons. » C'est ça là, qui se passe là. Fait que... sur ça, je viens de voir un beau concombre. Sur ce beau soleil, sur cette belle journée, malgré tout, il faut garder le moral, je vais savourer langoureusement ce concombre venu de ma sœur que j'ai bâti moi-même. Je vais rebrancher les fans pour que ça descende et je vais vous souhaiter une belle journée. Et en contrepartie, abonnez-vous, mentionnez un j'aime et souhaitez-moi bonne chance parce que je pense que je vais avoir besoin de pas mal de chance pour régler mon petit problème. Ciao!